une jeune maman a été surprise lorsqu'elle a entendu une voix masculine inconnue dire chut à son bébé. Inquiète, elle s'est précipitée vers son enfant, mais ce qu'elle a découvert lui a donné une leçon précieuse. Jerry et Meghan étaient de jeunes parents. Ils étaient encore à l'université lorsque leur fille Alice est née. Après avoir obtenu leur diplôme, ils ont décidé de continuer à mener une vie active et sont partis camper avec leur fille d'1 an. À leur grande surprise, le voyage s'est avéré beaucoup plus épuisant qu'ils ne l'avaient prévu, car Alice n'arrêtait pas de pleurer entre 2 excursions, et ils étaient fatigués d'essayer de la calmer. Jerry et Meghan étaient tellement épuisés à la fin de la journée qu'ils ont décidé de s'arrêter près d'un lac voisin au lieu de leur destination finale. Cependant, comme il commençait à faire nuit, ils ont fait une pause rapide et ont commencé à faire des plans pour la nuit. Jerry a commencé à essayer de monter une tente, et Meghan a fouillé dans les provisions, essayant de trouver un dîner rapide pour eux, mais Alice a recommencé à pleurer. Lire aussi, elle est trop occupée pour aider son père handicapé puis son fauteuil se coince, histoire au nom, Jerry, elle pleure encore. Je dois m'occuper de notre dîner, alors tu devras aller la voir cette fois-ci, grommela Meghan, sachant au fond d'elle-même qu'elle était tout simplement trop fatiguée pour aller réconforter Alice après une si longue journée. Mais je suis aussi fatiguée, Meghan, rétorque Jerry. Et tu sais qu'Alice ne m'écoute pas. Elle a besoin de sa mère tout le temps. Très bien, alors va la chercher. Je suis trop fatiguée pour marcher maintenant. Je n'ai même pas la force de bouger, a dit Meghan. Mais Meghan. Avant que Jerry ne puisse terminer sa phrase, l'attention de Meghan est attirée par la voix d'un homme sur le babyphone. Chut, tout va bien, bébé. Arrête de pleurer, dit la voix. Meghan a réalisé qu'elle n'avait jamais entendu cette voix auparavant. Jerry, a-t-elle crié. J'ai entendu la voix de quelqu'un près d'Alice. Nous devons aller la voir maintenant. Attends, quoi? Est-ce que tu... Avant que Jerry ait pu terminer sa phrase, Meghan s'est précipitée vers Alice. Jerry l'a suivi, et ils ont découvert un étranger assis à côté de leur fille, essayant de la calmer. Meghan a attrapé Alice et l'a prise dans ses bras. Tout va bien, mon bébé. Maman est là. Tu n'as pas à t'inquiéter. Puis elle s'est retournée pour faire face à l'homme. Que faites-vous ici, et qui êtes-vous? L'homme lui a souri chaleureusement. Ne vous inquiétez pas. Je suis juste un prêtre local. Je passais dans la forêt quand j'ai entendu votre enfant pleurer. J'espère qu'elle va bien maintenant. Meghan a pris note de la Bible dans sa main ainsi que de la croix qu'il portait. Oh, je ne savais pas. Merci pour votre aide, dit-elle timidement, cachant sa gêne d'avoir douté de lui alors qu'il ne faisait que les aider. Le prêtre a simplement hoché la tête et s'est préparé à partir, mais Meghan l'a arrêté. En fait, cela vous dérangerait-il de vous joindre à nous pour le thé? Vous avez essayé de nous aider, et nous devrions vous remercier comme il se doit. Lire aussi, une femme met ses 2 filles avec leur bébé à la rue, histoire du jour. Non, ce n'est pas grave. J'avais l'intention de partir de toute façon, a-t-il expliqué, mais Jerry et Meghan ont insisté pour qu'il se joigne à eux, alors il a finalement accepté. Meghan a placé une théière sur le feu, et ils se sont tous assis autour. Jerry tient Alice dans ses bras, et le prêtre la regarde avec adoration. Alors que Meghan lui tend une tasse de thé, il lui demande gentiment, « Tu as dû avoir peur quand tu m'as vu seul avec ta fille, non ?»
Meghan a hoché la tête en signe de gêne. Eh bien, si est naturel que vous ressentiez cela, mais je vous conseille de ne jamais laisser votre enfant pleurer seul, a-t-il poursuivi. Jerry et Meghan lui jettent un regard perplexe. L'homme sourit. Ne soyez pas confus. Asseyez-vous. Laissez-moi vous raconter une histoire. Quand j'étais jeune prêtre, je travaillais pour un orphelinat au Congo. Un jour, je suis entré dans une immense pièce et il y avait des centaines de nourrissons couchés dans leur berceau. J'ai été surpris en entrant car la pièce était d'un calme assourdissant. Habituellement, les bébés ont tendance à faire beaucoup de bruit, mais pas un seul d'entre eux ne pleurait. J'étais inquiet, je me demandais si les enfants allaient bien et j'ai posé la question à l'employé de l'orphelinat. Mais la réponse qu'elle m'a donnée est restée gravée à jamais dans ma mémoire. Le prêtre prend une gorgée de sa tasse et remarque que Jerry et Meghan le regardent, perplexes. Mais quoi dit l'employé? Jerry a soudainement pris la parole. Pourquoi les bébés étaient-ils si silencieux? En fait, oui. J'aurais trouvé ça étrange aussi, ajoute Meghan. Le prêtre a souri devant la curiosité des jeunes parents et a poursuivi, eh bien, elle a dit qu'au début, les bébés pleuraient tout le temps, sans arrêt. C'était leur façon d'exprimer leur détresse et de demander de l'aide à leurs parents. Cependant, ils ont fini par se taire car ils ont réalisé que personne ne venait jamais les consoler. Ce silence témoigne du désespoir qui règne dans l'âme des bébés. S'ils se taisent, cela signifie qu'ils reconnaissent qu'ils sont tout seuls et mal aimés, et donc qu'ils abandonnent rapidement le besoin d'être pris en charge. Lire aussi, ma belle-mère m'a jeté à la rue pendant qu'il restait là à regarder, histoire vraie. Lorsque le prêtre a terminé, Jerry et Meghan étaient remplis de culpabilité. Ils ont regardé Alice et se sont souvenus de la discussion qu'il avait eue il y a quelque temps sur la personne qui devait la réconforter. Ils se sont sentis mal d'avoir ignoré leur fille et se sont jurés de ne plus jamais le faire. Meghan a pris Alice dans ses bras et l'a embrassée sur le front. Peu importe à quel point nous sommes épuisés. Nous serons toujours là pour toi, chérie, d'accord? Oui, chérie, ajoute Jerry. Papa et maman ne te laisseront jamais seul. Si est une promesse. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Devenir parent demande beaucoup d'engagement. Au lieu de réconforter leur fille, Jerry et Meghan étaient occupés à se disputer pour savoir qui irait la voir. Nous faisons tous des erreurs, mais seuls les sages en tirent des leçons. Après avoir entendu l'histoire du prêtre, Jerry et Meghan ont réalisé qu'ils n'auraient pas dû laisser Alice seule et se chamailler pour savoir qui allait la consoler. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui a été abandonnée par sa mère pour de l'argent. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.